Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, reine de la paix, chers frères, nous avons très bien commencé la journée ce matin et nous étions sur la colline des apparitions, nous avons prié le chapelet. Je dirais, c'était un enseignement sur le terrain, un enseignement pratique avec notre mère Marie. Aujourd'hui sur la colline des apparitions et demain, si Dieu le veut, nous irons sur le Križevac. Nous continuons notre réflexion sur les dangers qui menacent les prêtres et tous les croyants. Et nous réfléchissons sur les remèdes que Marie nous offre ici afin d'éviter ces tentations, de les surpasser. Matthieu 27, 18. Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Chers frères prêtres, nous savons tous que Jésus a perdu la vie à cause de la jalousie. Ceux qui, en son temps, étaient ceux qui étaient les plus appelés à servir Dieu et à être à l'écoute de la voix de Dieu et du temps de grâce, ils sont ceux qui ont le plus comploté contre Jésus. Et les évangiles en parlent clairement. Les chefs des Juifs, les scribes, les pharisiens, les prêtres étaient tout simplement jaloux parce que Jésus attirait le peuple qui le suivait et c'est par jalousie qu'ils l'accusent auprès des Romains car les Romains avaient le pouvoir de condamner à mort ou de juger un homme et ils ne se sont pas arrêtés jusqu'au moment où ils ont vu Jésus mort. Et c'est pourquoi en quelques pas je voudrais réfléchir avec vous sur la jalousie. J'ai lu quelque part, je ne me souviens plus de quel saint, qui a dit, sans doute même plusieurs saints ont dit qu'il y a 3 formes de jalousie. Les pires dans certaines professions, ce sont les enseignants, les médecins et dans le clerc. Et on dit que c'est cette jalousie cléricale qui est la pire. Et c'est pourquoi je voudrais réfléchir un peu sur cela. Qu'est-ce qu'est la jalousie? Eh bien, je vais me servir seulement de quelques auteurs et dans l'histoire, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur la jalousie. Je vais seulement prendre ceux qui sont les plus grands parmi les grandes autorités, saint Thomas d'Aquin, qui dans un tome, parle de 3 niveaux de jalousie. Il dit le premier niveau, et l'on pourrait dire que c'est la forme la moins dangereuse de la jalousie, c'est lorsque nous ne pouvons pas nous réjouir de tout cœur de la réussite d'une autre personne, lorsque nous ne pouvons pas nous réjouir de la réussite d'un confrère prêtre qui fait le même travail que nous. Et aux Romains, chapitre 12, verset 15, il dit « Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent, dit saint Paul. Et nous, les prêtres, lorsque nous voyons un prêtre qui fait son travail avec réussite, nous devrions dans notre cœur
être dans une grande joie parce que ce qu'il fait, c'est le même travail que le nôtre. Et lorsque nous voyons qu'il a des difficultés, qu'il est en danger et qu'il risque de quitter sa vocation sacerdotale, nous devrions être attristés parce que nous savons que quand quelqu'un quitte le sacerdoce, c'est comme si un morceau de notre cœur s'en allait. Donc, joyeux avec ceux qui sont dans la joie, triste avec ceux qui pleurent. Le deuxième niveau de jalousie, qui est beaucoup plus dangereux, c'est lorsque nous sommes malheureux à cause de la réussite d'une autre personne. Tout simplement, nous sentons dans notre cœur que nous ne nous sentons pas bien et nous désirerions être cette personne et nous voudrions réussir comme cette personne et nous ne pouvons pas nous réjouir et nous souffrons à cause de la réussite de l'autre. Et en tant qu'enfant, nous avons déjà vécu de telles jalousies. Quelqu'un reçoit un bon résultat à l'école et alors moi j'ai à peine réussi à passer et nous sommes jaloux, c'est la jalousie, nous regardons de travers. Tous nous avons été enfants et nous pouvons comprendre cela chez les enfants, mais c'est très dangereux lorsqu'il y a de telles jalousies pour nous, parmi nous les prêtres. Et le livre des Proverbes au 17e chapitre, verset 5, dit « Qui se moque d'un pauvre insulte Dieu qui l'a fait. Qui se réjouit du malheur ne restera pas impuni. » Lorsque nous lisons les épîtres de l'apôtre Paul, nous voyons dès le début qu'il y a des grands conflits, beaucoup de jalousie. Dès le début de la naissance de l'Église, vous savez, quand il est écrit « Nous appartenons à Paul, nous appartenons à Paul, nous sommes à celui-ci, à celui-là », et Saint Paul dit « Mais ne sommes-nous pas tous ceux qui appartiennent au Christ? N'œuvrons-nous pas tous pour la gloire du Christ? N'appartenons-nous pas tous au Christ? » Se réjouir de la réussite d'autres personnes, cela est très important. Et quand tu peux te réjouir, c'est comme si un fardeau était tombé de ton cœur. Tu n'as aucune grande attente dans ta vie. Tout ce que tu fais, tu rends grâce à Dieu. Combien autant Dieu m'a donné de dons, autant je pourrais faire. Ensuite, le troisième niveau de jalousie qui est le plus dangereux, qui est comme un coup de couteau pour le cœur, et c'est à cause d'une telle jalousie que Jésus a perdu la vie. C'est la jalousie quand non seulement nous sommes jaloux d'une autre personne, mais nous contribuons au mal et au malheur de l'autre, et nous serions les plus heureux si cet homme n'existait pas du tout. Et le livre de l'Ecclésiaste dit « L'homme pécheur porte en lui et la haine et la jalousie. » Lorsque nous réfléchissons sur la jalousie, nous revenons au début de tout, au début de la Bible, et nous savons que Caïn a tué son frère par jalousie, et c'est comme ça que tout commence simplement. Donc lorsque nous regardons tout ce qui a lieu dans l'Église aujourd'hui, nous voyons qu'il y a divers mouvements, divers prêtres qui rassemblent le peuple autour d'eux-mêmes. Ils témoignent de l'Évangile, et ceci dit, il est triste de voir que lorsque l'on entre un peu dans les profondeurs et que nous découvrons comment sont ces personnes, nous voyons que là tous veulent être le premier. Ne permets pas que je sois le dernier, je veux être le premier. Et quand tu parles en présence de telles personnes, en parlant bien d'un autre prêtre, tu sens comme un silence. C'est comme si on pensait « Je parle, j'œuvre pour la gloire de Dieu, je fais tout. Moi, pourquoi parles-tu à côté de moi
du bien que fait un autre prêtre. Et nous savons tous que dans notre vie, le moi, l'ego, devrait être une chose qui doit disparaître pour la gloire de Dieu. Et lorsque, chers frères prêtres, nous réfléchissons sur la jalousie, nous savons qu'elle est en opposition avec la loi de la nature, et saint Ambroise dit en commentant l'évangile de Luc, il dit « Rien n'est en harmonie avec notre nature comme l'amour pour l'autre. » Et c'est pourquoi il n'y a rien qui soit autant en opposition à notre nature que la haine envers l'homme. Nous nous souvenons alors de ce que Jésus nous dit. En quoi sont résumés toute la loi et tous les prophètes? Jésus dit, c'est en une seule phrase. L'amour est simple, tout ce que vous voulez, dit-il, que les autres fassent pour vous, faites-le, vous aussi, pour eux. Et c'est cette réflexion positive de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même, nous dit Matthieu au chapitre 22, verset 40. Et Proverbe 2, c'est par jalousie du diable qu'est arrivée la mort dans le monde, et ceux qui lui appartiennent l'expérimenteront, la vivront. Je paraphrase. Et donc c'est quelque part clair lorsque nous sommes ouverts pour l'amour et nous nous réjouissons de la réussite d'un autre homme, d'un confrère, nous devenons semblables à Dieu, nous devenons saints. Et lorsque nous ne pouvons pas nous réjouir, lorsque la haine naît en nous, lorsque naît la jalousie et l'impatience, eh bien, nous devenons semblables à l'homme meurtrier, nous devenons semblables au diable. Et c'est pourquoi il est important dans notre cœur toujours de faire le ménage. Souvenez-vous, quand j'ai parlé du douanier qui voulait voir s'il y avait de la jalousie dans mon cœur, si c'était une petite plante qui était petite ou si je permettais à cette plante de grandir dans mon cœur. Et Notre-Dame ici peut résoudre tout cela de manière très simple. Il faut seulement le reconnaître. Il y a un saint qui a dit, lorsque nous regardons dans notre cœur, nous regardons nos faiblesses, le plus important, c'est de reconnaître les tendances qui dominent en nous. Cela peut être la jalousie. Lorsque tu peux résoudre ce défaut dominant et principal de ta vie, alors tu as vaincu l'ennemi principal, et alors il est beaucoup plus facile de supprimer les petits ennemis accessoires sans problème. C'est ce qui concerne la jalousie. Je ne voudrais pas en parler trop parce qu'aujourd'hui je voudrais aussi parler d'une autre chose qui est profondément liée à la jalousie. Ce sont comme deux sœurs d'une même mère, c'est l'ambitiosité, l'ambition, le désir de progresser. Quand je deviens prêtre, je vois une place dans l'Église et je vois une position, je vois que je peux progresser. Et personne n'est épargné de tout cela. Souvenez-vous des apôtres de Jésus. Ces deux apôtres et cette mère qui vient parler pour eux, elle dit, fais qu'un soit assis à droite et l'autre à gauche quand tu seras assis sur ton trône. Et alors, il y a cette dispute entre eux, si toi tu peux aller, pourquoi pas moi? Et donc nous voyons aujourd'hui combien de
mal dans l'Église à cause de cette ambition. Il y a tant de plaisanteries, vous savez, quand on dit quand certains deviennent évêques, ils écrivent leur discours des années plus tôt parce que toute leur vie, ils ont aspiré à cela et s'ils ont de la chance, alors ils vont rechercher ce discours qui est écrit, où il est écrit « Même en rêve, je n'aurais pu imaginer que j'allais devenir évêque, alors que cette personne est dans toute sa vie un désir de le devenir. » Donc, je vais faire une caricature, mais nous savons tous comment cela va. Et c'est malheureux. Et hier, j'ai parlé d'un prêtre qui avait dit au provincial « Fais ce que tu veux. Je veux choisir cela. » Et ensuite, qui s'était plaint? Il y a un saint chez les hispanophones, j'ai lu sur lui, qui était l'archevêque du Cuba, Saint-Antoine Marie Claret, et les maçons ont essayé de l'assassiner à plusieurs reprises, et une fois, on a même envoyé un cercueil, et à l'intérieur, il y avait un cadavre avec un poignard dans le cœur, et il était écrit sur le message « Tu auras le même destin si tu continues à parler. » Mais il n'avait pas peur. Après plusieurs tentatives de suicide, cet homme n'avait peur de rien. Il ne s'est jamais tait. Vous savez ce qu'il a dit quand il est devenu archevêque? Et vous savez comment ça va. Toutes les propositions viennent sur la table de l'évêque. Celui-ci pourrait être chancelier, celui-ci pourrait être ceci, cela. Eh bien, il examinait l'état sur le terrain et tous ceux pour qui il savait qu'il désirerait être une telle chose, eh bien, il les mettait de côté. Celui qui veut être élevé dans son service, c'est un premier signe qu'il n'est pas pour cela, dit-il. Et ensuite, il dit, c'est celui qui essaye d'éviter de refuser, qui fuit, qui se sent indigne, qui est celui qui correspond à ce service. Vous savez, Saint Martin qui a fui, il s'est caché, il a dit, non, ne me choisissez pas moi, je vous en prie. Et Dieu va se glorifier à travers sa vie. Prenez Saint François d'Assise, qui est un exemple de simplicité, d'humilité. Eh bien, lui n'était intéressé par aucun service et aucun ministère. Et même le sacerdoce était une chose suprême pour lui dont il pensait être indigne. Il ne voulait pas cela. Il savait qu'il pouvait servir Dieu comme un mendiant le plus ordinaire. Kaže Sveti Toma od Vilanove, također jedan zanimljiv svetac. Il y a Saint Thomas de Villanova qui est un saint intéressant qui dit si quelqu'un essaie de ne pas accepter, c'est celui qui convient. Tout comme l'avait dit Saint Antoine Maria Claret. Donc, frères et sœurs, quand nous réfléchissons sur l'ambition, nous voyons qu'elle va détruire l'âme humaine et empêche cet amour que nous avons le devoir de donner à Dieu, car Dieu ne se glorifie pas par notre ministère dans notre vie, ce ministère auquel nous aspirons, parce que Jésus dit, vous êtes rouillés, vous ne recherchez pas les bonnes choses et c'est pourquoi vous n'accueillez rien. Quand je désire un certain ministère, eh bien ce n'est peut-être pas ce que Dieu attend de moi et désire pour moi et je pourrais passer toute ma vie alors au mauvais endroit. Ce matin, nous avons bien réfléchi en priant le chapelet tout le temps. Il y avait Marie qui était dans notre réflexion et son humilité qui est l'opposition de ce qu'est l'ambition. Et c'est pourquoi Marie forme les prêtres afin qu'ils n'aient aucune ambition
d'aucun désir d'honneur pour qu'ils puissent dire oui à Dieu, à leur Église, à leur responsable supérieur, pour dire ce sera selon la volonté de Dieu et Dieu se glorifiera par moi s'il le veut. On sait que Saint Jean Chrysostome, on savait qu'il avait une bouche d'or. Il était un bon prédicateur et quand il a été élu évêque, il a dit lui-même, je me sentais comme si mon âme quittait mon corps. J'avais beaucoup de doutes par rapport au salut en tant que berger des âmes. Voilà comment les saints réfléchissent. Un grand ministère, une grande responsabilité, ce n'est pas un honneur. Beaucoup de personnes regardent cela comme un honneur. Cela fait 6 ans que je suis secrétaire de la province. Je le serai encore pendant 3 ans et je ne suis pas fière de cela, mais je rends grâce à Dieu. Je sais dans mon cœur comment fonctionne ma province et je sais dans mon âme ce que signifie être provincial et je ne désire cela pour aucun de mes confrères et je suis étonnée de voir que quelqu'un désire devenir provincial. Les gens ne savent pas quel fardeau c'est et que tu es 2 ou 3 personnes qui te créent continuellement des problèmes alors que nous sommes une grande province et qu'il n'y en a plus que 2 ou 3. Et bien, suite de telles choses, tu ne peux pas dormir. Les gens pensent que c'est un grand honneur, mais c'est aussi une grande responsabilité, un grand devoir. Les gens tombent malades à cause de telles choses. Et donc, si quelqu'un aspire à cela et on arrive à une telle place, il comprendra combien c'est difficile. Et saint Thomas d'Aquin dit « Le lieu de la poudre et de la poussière n'est pas en hauteur, car là, ils seront dispersés par le vent. » Il parlait de ces grands services et ministères de l'Église et il voulait vraiment dire que nous ne sommes que de la poudre et de la poussière et que tout ce que nous faisons, que tout ministère, eh bien, c'est le pire et que une personne pense que personne ne pourra le remplacer, que personne n'a jamais fait un tel service comme lui. Mais qui es-tu pour dire ça? La Sainte Écriture dit « Je ne me souviens ni de son lieu, ni de lui, ni du service qu'il a fait. Donc tout ce qui reste, c'est ce que tu as fait pour Dieu, ce qui est écrit dans le livre de la vie. » Pour ne pas parler trop des défauts, donc la jalousie, l'ambition, qu'est-ce que Notre-Dame nous propose aujourd'hui? Je n'ai pas regardé aujourd'hui. C'est étonnant, mais cette conférence arrive après le chapelet sur la colline. Moi, je n'avais pas compté, ni je n'avais pas vu cela, mais le chapelet est une chose merveilleuse et jamais nous comprendrons suffisamment la profondeur et la beauté de la prière du chapelet. Je vais vous raconter 2 événements dans l'histoire de l'Église catholique où Marie et le chapelet et où des miracles ont lieu. Prenez la victoire de l'armée chrétienne à Vienne en 1633, je crois. Prenez ce petit prêtre simple, Marcaviano, qui était devant l'armée chrétienne en tenant le chapelet et la croix. Et il ne se souciait pas qu'il pouvait perdre la tête parce que les canons tiraient. Il ne se souciait pas de cela. C'était une grande victoire. Et après cette victoire, cette bataille, le pape Innocent XI a institué la fête du nom de Marie et il ajoute aux litanies Lorétane, Marie, secours des chrétiens. 1571 aussi,
la bataille de Lépante, j'ai eu la grâce d'être en ce lieu il y a peu de temps, et dans ce golfe de Lépante, toutes les armées qui ont participé à cette bataille ont une plaque commémorative. C'était une grande bataille. L'armée chrétienne a gagné, et suite à la victoire, il y a cette fête de la victoire de Marie qui deviendra la fête du Saint-Rosaire. Notre-Dame de Guadeloupe était sur le bateau principal de la marine chrétienne. Vous savez, quand on parle de tout cela, on va enlever tous ces mythes et on va dire que le vent était bon pour la bataille. Eh bien, c'est une chose qui n'a pas eu lieu ainsi. C'est Notre-Dame qui a permis la victoire. Ils ont mis toute leur confiance en Marie, secours des chrétiens, pour ne pas continuer ensuite à vous citer tout ce qui a lieu ici à Medjugorje. Mais Marie, ici, éduque une armée simple qui est insignificative aux yeux des hommes du monde. Elle est insignificative aux yeux même des hauts dignitaires ecclésiaux qui n'ont confiance quand je ne sais quoi, mais je ne sais pas, je vais peut-être utiliser de mauvaises paroles, qui ont confiance en de grands intellects, en ces livres écrits en la sagesse humaine, mais rien ne peut aider autant que la prière simple du Saint-Chapelet. Tant de personnes qui viennent ici à Medjugorje témoignent dans leur vie de ce qui a lieu, de miracles qui ont lieu, de choses incroyables lorsque tu prends le chapelet, comme Notre-Dame te le demande à Medjugorje, quand tu prends le chapelet comme une arme. Et c'est ce que Notre-Dame dit ici. Mais que va dire David en allant vers Goliath? Qu'est-ce qu'est le monde d'aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui, lorsque nous voyons que le monde entier s'est uni pour détruire l'Église catholique? Nous sommes comme le petit David. Ceci dit, Dieu va toujours réaliser sa victoire avec un petit nombre de personnes et avec des moyens insignifiants. Mais qu'y a-t-il de plus simple que le Saint-Chapelet? Et tous, vous êtes tous certainement des prêtres mariaux. Il n'y a pas de plus beau livre pour nous rapprocher de l'importance du Saint-Chapelet, de la dévotion à Marie, que le livre de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Vous l'avez certainement tous, la vraie dévotion à Marie. Il n'y a pas de plus beau livre que cela. Je vais, pour réfléchir avec vous, vous citer quelques petites choses de ce livre. Là, on parle de la première venue de Marie, lorsque Marie a mis Jésus au monde, et selon le plan de Dieu, Marie aurait dû rester dans un plan second. Pourquoi? Eh bien, pour ne pas qu'elle soit en premier plan, elle se retire dans le silence. Pourquoi? Il y a Dionysia Areopagita qui dit de lui-même: si j'aurais rencontré la bienheureuse Vierge Marie, qui était très belle, qui était une créature merveilleuse, j'aurais certainement pensé qu'elle était une déesse, je l'aurais honorée. Et donc Marie se met de côté pour éviter un tel culte, elle se met de côté pour ne pas qu'on l'honore comme une divinité. Elle ne veut que la gloire de son Fils. Et alors, Saint Louis, de manière merveilleuse, interprète que Dieu, par l'humilité de Marie, désire se glorifier et vaincre le diable par cette créature simple et merveilleuse qu'est Marie.
Dieu pourrait résoudre cela par un souffle de sa bouche. Il pourrait vaincre son ennemi, le diable, et briser tout son pouvoir, le détruire. Mais Dieu a choisi la plus belle manière. Il a décidé de le faire par la bienheureuse Vierge Marie. Pourquoi Dieu fait-il cela? Bien voilà, quelques raisons. C'est parce que Marie est très humble et le diable est le plus orgueilleux. Marie est la plus humble. Il n'y a rien de plus douloureux pour le diable que quand une créature simple et humble lui écrase la tête. Souvenons-nous, le proto-évangile, la bataille imposée. Ce n'est pas seulement une bataille entre Marie et le diable, mais c'est la bataille entre ceux qui donnent leur vie à Marie afin qu'il soit un moyen entre les mains de Marie pour qu'elle vainque l'ennemi. C'est ce que nous sommes, nous les prêtres aussi, nous l'acceptons de tout notre cœur. La deuxième chose, nous savons que Marie est la plus simple et le chemin le plus simple, le plus certain et le plus facile pour atteindre Jésus-Christ. Et les protestants interprètent cela en disant il ne faut pas parler trop de Marie pour ne pas qu'elle jette de l'ombre sur Jésus, pour ne pas qu'en regardant Jésus, notre regard soit troublé, qu'en regardant Marie, notre regard soit troublé, que ne regarde plus Jésus. Mais c'est une tromperie diabolique. Y a-t-il quelque chose créé sous le ciel qui soit aussi beau comme Marie et son Fils très pur? Il n'y a aucune rivalité entre eux. Marie fait tout pour que soit glorifié son Fils et son Fils fait tout pour que tous les hommes commencent à aimer sa mère et c'est une chose merveilleuse. C'est un tel mystère d'amour que nous ne pourrons jamais comprendre. Et Saint Louis dit, pour moi c'est intéressant de le lire, je vous ai dit qu'il existe un livre très bon qui est certainement traduit en d'autres langues. En croate, ce sont les anciens et les nouveaux ennemis de l'Église catholique. L'original est en anglais. Ce serait un livre écrit par Hilaire Belloc. Dans ce livre, il décrit toutes les hérésies dans l'histoire de la chrétienté. Il interprète aussi ce qu'est l'islam. C'est très intéressant pour moi car moi je vis avec des musulmans et depuis des siècles nous vivons avec des musulmans ici. Et il interprète à travers toute l'histoire de l'Église catholique combien certains saints se sont efforcés d'annoncer, de prédiquer aux musulmans. Il est très difficile de les convertir à la religion catholique et ces choses sont très rares et lui il s'interroge sur ce fait et se demande pourquoi cela a lieu. Et Saint Louis l'interprète de manière très belle, ce dont j'ai parlé hier dans l'homélie, ce que mes confrères franciscains et les dominicains n'ont pas pu faire au Mexique, dans l'Amérique latine de ce jour, eh bien notre mère l'a fait de manière très rapide. Et il dit donc par elle, par Marie, dans le sein de l'Église catholique doivent arriver les ennemis de l'Église, les idolâtres, les hérétiques, ceux gens de Mohammed, les juifs et les athées endurcis. Donc, aucun prêtre n'aura un tel pouvoir, aussi saint qu'il soit, mais cet honneur sera donné à la bienheureuse Vierge Marie et par ceux qui se donnent à elle dans leur vie, parce que c'est par elle que Dieu veut être glorifié. Et lorsque nous prions, disons que Marie est reine du ciel et de la terre, et nous ne réfléchissons pas, mais si nous réfléchissons plus profondément, qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas
une chose vaine, ordinaire. Marie est reine du ciel et de la terre, et si elle est reine du ciel et de la terre, elle a des pouvoirs illimités que Dieu lui donne pour qu'elle soit glorifiée sur cette terre, et tout ce qui nous rend confus et ce pourquoi l'Église catholique est aujourd'hui dans un tel état et ce qu'elle est. Pourquoi est-ce que nous avons le sentiment que la barque coule et elle ne coulera jamais, mais elle est bien endommagée comme le Titanic sur la mer? Eh bien, Dieu va avoir la victoire et beaucoup de cœurs se convertiront par l'intercession de notre mère. Nous pouvons réfléchir à voix haute. Beaucoup de personnes le disent par tous les signes que nous voyons aujourd'hui, même s'il y a eu des périodes de l'histoire humaine où les gens ont pensé que l'on se trouvait dans les derniers temps. Et beaucoup de personnes se sont trompées par rapport à cela parce que Saint Paul dit très bien dans l'épître aux Colossiens qu'il est dangereux de lire les signes du temps en disant « c'est maintenant ». Non, Dieu seul connaît tout cela. Mais en observant les signes du temps actuel, nous nous trouvons vraiment dans une situation difficile et nous voyons que l'Église est aussi dans une situation très difficile. Et c'est comme si nous ne voyions pas l'issue de cette situation. Qu'est-ce qui peut nous sauver? Nous nous sentons impuissants. Je vais seulement, en quelques phrases, par les paroles de Marie, je vous ai déjà parlé d'un très beau livre et j'espère et j'aimerais que vous l'ayez tous. Les fils de prédilection de Marie, les prêtres. Je vais lire un texte où Marie parle de 3 pièges, donc 3 stratégies particulières utilisées par le diable aujourd'hui pour faire tomber dans la confusion l'Église entière et le monde entier. Et cela, donc, du texte 336 qui a comme titre le chapelet nous mène à la paix. Et Notre-Dame dit, le premier piège diabolique est qu'il propage la persuasion qu'il a déjà réussi à conquérir le monde entier et qu'il a fortifié déjà son royaume dans le monde et qu'il a tout pouvoir dans le monde. C'est un moyen très dangereux que le diable utilise ces jours-ci, c'est de créer l'impression que plus rien ne peut changer, que tout effort pour ramener l'humanité sur un chemin de retour au bien et à Dieu a lieu en vain. Et c'est pourquoi votre Mère Céleste vous persuade et vous assure que Dieu, particulièrement maintenant, est l'unique victorieux et qu'il aime toute cette humanité misérable, humaine, malade, qui lui a été arrachée et qu'il prépare le moment où, par le plus grand miracle de son amour miséricordieux, il l'amènera sur le chemin de retour à lui. Donc, il ne faut rien interpréter ni expliquer. Et Notre-Dame parle aussi d'un deuxième piège, qui est le fait que le diable a réussi à mener l'Église dans un état de grande difficulté en la secouant dans ses fondements par un vent de freinement, de dioba, d'incrédulité et d'apostasie. Beaucoup sont découragés en voyant que de nombreux bergers ont pu se laisser tromper par son œuvre cachée et dangereuse. Le moyen que vous devez utiliser pour éviter ce piège est votre consécration à mon cœur immaculé, parce que Jésus est l'Église, même s'il semble vaincu et dans les ténèbres, mais elle est
confié au tendre soin de votre Mère Céleste. Et le troisième piège est qu'il a réussi à propager partout, par tous les moyens de communication, sa mauvaise œuvre de destruction et de mort. Et ainsi, les divisions se multiplient et on va mettre en évidence l'impureté, la haine, la violence, et il y a de plus en plus de guerres qui menacent. Et pour vaincre et vous opposer à tout ce mal qui veut effondrer l'humanité entière, vous devez avoir recours à l'arme puissante de la prière et prier par-dessus tout le chapelet. Que le chapelet soit pour tous une arme puissante en ces temps. Le chapelet mène à la paix. Un texte un peu long, mais qui est totalement en harmonie avec ce que Notre-Dame nous dit ici. Tant de messages à Medjugorje qui nous parlent du chapelet. Lors d'une apparition en 85, à la voyante Maria, lorsque Marie a demandé à Notre-Dame « Que veux-tu recommander aux prêtres ?» Marie a dit tout simplement ceci: « Je vous invite à inviter toute personne à la prière du chapelet. Par la prière du chapelet, vous allez vaincre toutes les difficultés que Satan veut imposer à l'Église catholique. Vous tous, prêtres, priez le chapelet, consacrez du temps à la prière du chapelet. » Comment prier le chapelet? C'est une chose intéressante lorsque vous parlez avec les gens qui pensent avoir toute l'intelligence du monde et qui ont plusieurs doctorats, et lorsque vous leur parlez du chapelet, ils ne font que hausser les épaules. Moi, un jour, il y en a un qui m'a fait un signe comme ça de la main. C'est comme s'il voulait dire « Mais tu crois encore en ça ?» Et il n'est pas du tout conscient que c'est la prière du chapelet que sa grand-mère et que sa mère ont prié, ont fait qu'il est devenu prêtre. Il a oublié tout cela. Combien les gens s'élèvent facilement. Je vais vous citer un exemple de deux prêtres que je connais. Deux prêtres qui sont de bons prêtres. Il y en a un qui dit « Je prie tous les jours les 4 chapelets, le rosaire entier. » Savez-vous ce que dit l'autre? Moi, je suis allé au-delà de cette prière. Donc, il a découvert une forme plus suprême de prière. Et pour moi, c'est étonnant, c'est un prêtre pieux, un prêtre qui est bon. Est-ce possible, me suis-je dit, de surpasser le chapelet? Y a-t-il quelque chose de plus grand que cela? Je pense que non. Vous savez comment le diable se sert de divers moyens d'une manière subtile et belle, subtile, pour que tu mettes de côté ceux qui apportent le salut dans ta vie. Pour moi, la chose la plus belle que j'ai lue par rapport à ce que devrait être la relation d'un prêtre envers Marie, car prier du chapelet, cela devrait être parler comme d'un enfant dans les mains de Marie. Je ne sais pas où j'ai lu cela, mais il y a une triple explication. L'auteur écrivait que Marie est notre mère. Et donc si nous imaginons Marie comme une mère, et nous, enfants, nous grandissons et quand nous devenons adultes, nous quittons notre mère pour faire notre chemin, et ce n'est pas la meilleure manière pour
expliqué que Marie doit être pour nous une mère, parce que quand l'homme grandit, sa mère meurt, et c'est comme s'il n'avait plus besoin de mère, il n'y a plus de mère. Et donc, il dit dans une autre tentative d'explication, il dit que nous, les enfants, nous sommes comme un enfant dans les mains de Marie. Mais il dit, ce n'est quand même pas une bonne comparaison parce qu'un enfant peut perdre sa mère dans son enfance et il va grandir dans un orphelinat. Il n'a pas de mère, mais il est éduqué par une autre personne. Il souffre sans sa mère, mais il grandit quand même et vit une vie sans sa mère. Et alors il dit, l'explication la plus adaptée pour expliquer comment un croyant doit être en lien avec Marie, c'est le sein maternel. Quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, il est là, c'est une union totale. Tu ne peux pas recevoir ni la vie, ni la nourriture sans passer par la mère. L'enfant reçoit tout par sa mère, par le cordon ombilical. Et là, c'est la meilleure comparaison pour expliquer comment devrait être notre relation envers la bienheureuse Vierge Marie. Et ici, nous apprenons cela. C'est pourquoi je suis tellement heureux que ce matin, nous soyons allés sur la colline des apparitions. Nous y sommes allés ensemble et parfois, il est beau, peut-être encore même plus beau quand on y va seul. Quand on est seul avec notre mère, tu te tais, c'est elle qui parle et alors tu lui permets de t'éduquer, de te parler et tu ne fais qu'écouter. Plus tu écoutes ta mère et plus tu sens combien tu es petit, combien tu n'as pas de valeur et que tout ce que tu sais, en fait, tu n'en sais rien. Et que tout ce que nous avons, et que tout ce que nous possédons, et tout ce que nous pensons savoir que cela n'est rien. Si nous n'avons pas l'humilité, si nous n'avons pas la simplicité qu'avait Marie. Voilà, chers prêtres, j'étais un peu long, mais le chapelet est la base, le fondement. Combien il est beau de voir ces jours-ci, de Sydney, en Irlande, en Pologne, où l'on organise les armées d'hommes qui sont des hommes forts, qui sont à genoux et qui prennent leur chapelet et prient. Dieu fait des miracles, même si tout semble être perdu aujourd'hui. Eh bien, Dieu, par sa mère, dans le monde entier, élève une armée qui semble être peu nombreuse aux yeux du monde, mais Dieu veut vaincre le mal, le mauvais, par un nombre de petits élus. Comment Dieu serait-il glorifié si David aurait vaincu Goliath sans l'aide de Dieu? C'est pourquoi prenons notre chapelet entre les mains et éduquons nos fidèles. Ce n'est pas une ancienne dévotion traditionnelle qu'il faut mettre dans un tiroir, c'est une arme de notre temps et l'arme la plus puissante que nous avons reçue de Notre-Dame. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Reine de la paix.